si on enlève le fait que ce soit le média Foot Mercato, chacun Hmm. a son avis sur son média Oui, non, là, parce qu'il n'y a sur pas que, l'information, il y a parce pas que que qui ça a l'ont. été aussi la presse transalpine qui faisait état de négociations entre l'AS Rome et L'équipe Ghisolfi, aussi. l'équipe, le fait qu'il se soit vu en janvier dernier. Bref, il y a quand même pas mal de médias qui en ont parlé. Et là, donc, d'après Foot Mercato, c'est terminé. Ghisolfi risque de partir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Moi, je pense que déjà, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, je pense que des positions ou des renseignements, il y a eu. Ça, c'est certain. Maintenant, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que aujourd'hui, Ghisolfi, pour moi, enfin pas pour moi, mais de ce qu'on m'a dit, pardon, restera à l'OGC Nice et qu'il y a plus cette envie de faire fuiter dans la presse qu'il y a eu des négociations avec la Roma, enfin une approche de la Roma, etc., pour mettre un petit coup de pression sur Ineos. Maintenant, encore une fois, dans le foot, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais je trouve ça quand même bizarre que sur plein de choses, rien ne fuite et qu'aujourd'hui sur Ghisolfi, il y ait tout qui fuite. Bientôt, on aura le montant de son salaire, les joueurs qu'il va recruter à la Roma, etc. Alors que c'est un mec, on sait que bah voilà, il aime le, le calme, il aime pas la tempête, etc. Et qu'on en parle comme ça, pour moi, je trouve ça très bizarre. Non, moi, de ce qu'on m'a dit et de la personne qui me l'a dit, je lui fais confiance. Et moi, je pense qu'il restera et que cette rumeur va être balayée. Maintenant, après, attention, je peux me tromper, mais voilà. C'est vrai que pour le coup, dans la méthode depuis son arrivée à l'OGC Nice et même lorsqu'il était à Lens, c'est un dirigeant qui ne fait pas trop sortir des informations, qui travaille plutôt en sous-marin, le fameux sous-marin Qui fait sortir des fausses infos. ou qui peut faire sortir effectivement des fausses informations. Mhm. Est-ce que pour toi, Regarde quand il est venu à Nice. Pardon, quand il est venu à Nice, il me semble pas qu'on l'ait entendu 3 mois avant, quoi. Mm. Ghisolfi s'est sorti et une semaine après, il était à Nice, quoi. Enfin, il était à Nice, c'était acté. Donc aujourd'hui que ça sorte autant, des renseignements, encore une fois, j'en suis sûr qu'il en a eu. Et voilà, ça m'étonnerait pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus un jeu à faire tourner une info et un peu amplifier l'état où en est l'info. Putain de chien, putain. Mais par contre, voilà, moi, je reste sur ma position, celle que j'ai dite auparavant. Voilà, parenthèse refermée, Pancho. Tu peux reprendre le cours de ton émission. je te remercie. Vincent, tu en penses quoi de cette rumeur? On en parle depuis plusieurs jours. Là, ça sort dans un timing aussi où l'OGC Nice est officiellement européen. Est-ce que c'est un timing qui est anodin ou pas? On ne le sait pas. Mais toi, quel est ton ressenti par rapport à la situation? Bah, en fait, enfin, s'il y a vraiment eu des contacts avec la Roma et tout ça, je comprendrais la décision de Ghisolfi de partir si c'est avéré. Ça me paraîtrait pas illogique. Il est arrivé ici avec un projet très 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 prometteur. Derrière, on change les plans totalement. Bon, tu peux te dire que le mec se sent un peu lésé sur ce qu'on lui a promis et que bah, s'il a une autre opportunité plus intéressante, le départ semble logique. À partir de là, moi je suis pas étonné et je lui en voudrais même pas de partir, hein. Mais au niveau du timing, c'est vrai que bon, c'est la fin de saison, on est à un mois du début du mercato, enfin un mois et demi. Heu, S'il venait à partir, ce serait quand même problématique parce que, bah, faudrait, trouver quelqu'un pour le remplacer. Ça chamboulerait peut-être aussi les premiers plans du mercato. Tu sais que tu joues l'Europe la saison prochaine, donc plus tôt tu te prépares, mieux c'est. Donc voilà, je sais pas, ce qu'il adviendra, hein, si, Ghisolfi restera, s'il partira, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un tournant pour cet OGC Nice-là, et il faudra pas se tromper, si jamais, venait à y avoir un départ, il faudra pas se tromper sur, qui prendre et heu et surtout au mercato, être très cohérent et réactif. En tout cas, ils ont identifié éventuellement un dirigeant pour combler un éventuel départ de Ghisolfi. C'est une possibilité qu'il y ait un dirigeant, une personne qui soit identifiée pour reprendre la suite. Après, comme l'a dit Romain, là, on est sur des rumeurs de la presse, concernant son départ, donc
On sait pas, on verra. De toute façon, je pense qu'on sera rapidement fixé, hein. Ce qui sort dans la presse, c'est que ça devrait être fixé d'ici la semaine prochaine. Donc, dans les 2 3 semaines, on sera fixé sur ce qui se passera, à mon avis. Et puis là, on verra ce qui se passera à ce moment-là. Alors moi j'ai une question à vous poser par rapport on va dire, au poste de directeur sportif. Si auquel cas Ghisolfi est amené à partir, effectivement peut-être que c'est une manigance pour mettre une sorte de pression sur Ineos avec le mercato qui arrive, c'est totalement entendable et compréhensif tant on peine à voir la visibilité dans le projet sportif d'Ineos. Est-ce que l'OGC Nice n'aurait pas intérêt à viser un directeur sportif avec une dimension un peu plus manager du football? Je m'entends, c'est-à-dire un dirigeant moins scout comme Ghisolfi, mais un peu plus représentant de l'institution et Politique. un peu plus, voilà, comme Julien Fournier l'avait été à Nice avant l'arrivée de Ghisolfi, c'est-à-dire un dirigeant avec un peu plus d'épaisseur qui va intervenir sur différents domaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Mmh, heu, ouais, ouais, bah, après, ouais, tu peux faire ça quand ta cellule de recrutement, elle fonctionne. Nous, on a beau avoir la plus grosse cellule de recrutement, tu vois pas l'impact qu'elle peut avoir, au final, quoi. Parce que bon, même les recrues qu'on a fait cette année, à part Youssouf, mais sinon ça va, quoi. C'était pas des joueurs non plus méconnus. Mais ouais, c'est dur à dire. Moi non, moi je pense qu'il faut un mec vraiment qui ait déjà un gros réseau. Mais pour ça, un mec qui a un gros réseau, bah forcément, faut que le budget suive. Donc là, ça devient plus compliqué. Mais non, moi je trouve que un mec comme a pu l'être Fournier ou comme peut l'être aujourd'hui Ghisolfi, non, moi ça me dérange pas, moi. Vincent, est-ce que pour toi la question se pose ou est-ce que tout simplement il manque quelqu'un dans l'organigramme? Là j'extrapole un peu, mais j'ai quand même l'impression que des fois, on attend des réactions, on va dire, de celles d'un directeur sportif devant les caméras, etc., par exemple, ou auprès des joueurs, mais que Ghisolfi n'est pas ce personnage-là. Euh, Bah, après, pour moi, c'est pas forcément au directeur sportif d'aller faire autorité du club auprès des journalistes, des médias, etc. Ça, pour moi, c'est le rôle du directeur général ou du président, à la Mm. limite. Ouais, plus d'un bokeh, ouais. Mm. Voilà, plus d'un Bocquet, d'un River. Alors River, il l'a fait après le match contre Lyon où il y a eu des décisions arbitrales complètement délirantes. Bocquet, c'est vrai qu'il est très discret, on l'entend très très peu, voire pas du tout. Mais pour moi, c'est pas le rôle du directeur sportif d'avoir cette dimension-là. Pour moi, ça, c'est un rôle où tu dois bah, juste planifier une ligne directrice sur le plan sportif, gérer les contrats, gérer la progression du club, les transferts et donc avoir, comme disait Romain, un bon réseau bah, pour avoir des touches plus facilement. Moi, c'est là-dessus que j'attends, hein, au niveau d'un directeur sportif, mais pas forcément au niveau de la défense de l'institution, parce que je pense que dans un club, il faut avoir des rôles bien précis, et celui du DS, c'est pas celui-là en priorité. Et alors, si départ il y a, est-ce que ça pourrait amener aussi des départs du style celui de Fabrice Bocquet, celui de Francesco Farioli, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors Bocquet est arrivé avant Ghisolfi, mais quelque part, voir un départ de Ghisolfi un an et demi après son arrivée, euh, peut-être pour aller à l'AS Rome, donc quelque part ça serait vu comme étant une promotion en l'état. On ne refuse pas l'AS Rome par rapport à tout ce que représente ce club en Italie, par rapport au passé plus ou moins récent du club, mais quelque part, Romain, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là d'instabilité et de départ en cascade qui peut se dérouler? Bah, moi, je pense que non. Pour Bokeh, non. Non, ça, il y aura aucune incidence. Pour l'entraîneur, moi, je pense que
Après, attention, c'est un ressenti par rapport à son interview d'hier, mais pour moi, c'est acté, hein, il ne fera pas la saison prochaine. Euh, mais non, je pense pas d'avoir non, non, vraiment non. Je pense pas que ça ait un impact sur tout l'organigramme d'un club. Après, comme tu dis, c'est une promotion. Certes, bon, bah voilà, peut-être que s'il part, il aura été déçu du projet qu'on lui a vendu et du projet tel qu'il l'a vécu. Mais après, ça, bah non, après Bokeh, il est en train de mettre ses hommes dans des points stratégiques, au point stratégique au niveau du staff, que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Bon, bah voilà, là, il perd un homme, bah, il le remplacera par un autre. Mais je pense pas que ça change quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais par contre, ça change bien évidemment s'il part, tout pour le recrutement. Parce qu'on a beau dire, ouais, ouais, j'ai fait les dossiers avant de partir, mais c'est pas possible de dire ça, quoi. Le joueur, en gros, il signe pour le directeur sportif, pour le projet qui va y avoir dans les années à venir. Et si tu changes de directeur sportif, t'es pas à l'abri que le projet sportif change, que la vision change, enfin voilà. Donc c'est clair que si tu perds et le directeur sportif et l'entraîneur, ça va nous ralentir encore à mort, à moins que tout est prévu en amont, quoi. Mais encore une fois, moi, j'y crois pas. Vincent, si Ghisolfi est officialisé bon, du côté de la S Rome, qu'est-ce que tu retiens finalement de ce directeur sportif-là qui aura fait un an et demi à la tête du projet sportif de l'OGC Nice, qui aura bâti aussi cet effectif-là avec ses atouts et avec ses faiblesses. Euh, voilà, qu'est-ce que tu retiens concrètement? Ça paraît, je ne vais pas dire invraisemblable parce que tout est possible dans le foot, mais ça paraît quand même prématuré en l'état de juger en fait son bilan sportif à la tête du club. Bah, ça ouais, ce serait prématuré parce que, en fait, il est un peu au début de son histoire avec Nice au final, hein, ça fait qu'1 an et demi qu'il est là, mais je pense qu'il a quand même fait du bon boulot parce que quand il est arrivé, la situation elle était compliquée. Bon, il fait un premier mercato d'hiver où il amène un peu de qualité, en prévision d'un gros mercato d'été qui n'arrivera jamais. Et puis le mercato suivant, du coup, le mercato d'été, là, il y avait beaucoup de dossiers à gérer, notamment sur les départs, avec des gros salaires à faire partir. Je pense que là-dessus, il a été très bon parce qu'il y a eu beaucoup de départs, les finances ont été un peu assainies. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire, je pense. Et puis, dans le recrutement, même s'il n'y a rien de très original au niveau des noms, les besoins, ils ont été quand même comblés. Tu amènes un peu d'expérience, tu amènes des joueurs qui connaissent le championnat, qui ont une petite expérience du haut niveau quand même. Et ça te permet d'avoir un effectif assez qualitatif pour ce que tu veux mettre en place, sans dépenser beaucoup d'argent. Donc à partir de là, moi je trouve que le bilan est très intéressant. Cet hiver, tu vois que tu avais un peu de manque sur les ailes et notamment sur l'aile droite, tu fais venir Shaw. Ça, c'était aussi un beau coup. Et puis après, il y avait le cas Rosier, où c'est une opportunité de marché en plein mercato d'hiver. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais en même temps, tu pas investi 15 millions dessus, donc j'ai envie de dire ça limite la casse. Donc non, son bilan est bon pour le moment, mais en fait, ça donne envie de voir plus, quoi. On se dit, tu as envie de voir ça avec une équipe européenne, voir le mercato qu'il peut faire, comment il peut encore mieux adapter l'effectif à son coach actuel. Tu envie de voir plus, quoi. Ça te laisse un peu sur ta faim s'il part maintenant, parce que le taf a été fait correctement dans le but de développer un projet, et partir maintenant, ça remettrait un peu tout à zéro, quoi. Et puis, oui, c'est vrai que je pense qu'au global, cet effectif 2023-2024, de toute manière, les résultats donnent raison aussi aux directeurs sportifs, qu'on soit fan ou pas des profils recrutés. Euh, Finalement, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais par exemple, Morgan Sanson remplit aussi les conditions fixées par son obligation d'achat, rejoindra l'OGC Nice à hauteur de 4 ou 5 millions d'euros, puisque l'OGC Nice devait terminer top 8 et il devait démarrer, je crois, la moitié des matchs de championnat. Il aurait fallu qu'il joue la moitié des matchs de championnat ou être titulaire la moitié des matchs de championnat. Petite imprécision là-dessus, mais en gros, Sanson va signer. Moi, ce que je regrette quand même un peu, Romain, tu parlais de réseau, ben, c'est justement le manque d'originalité de certaines pistes. Est-ce que aujourd'hui, Ghisolfi, on l'a quelque part
exploiter au maximum de son potentiel parce que euh, Sanson, Boga, Youssouf, il l'avait déjà dans sa base lorsqu'il était à Lens. Mofi cartonnait bien à Lorient l'année dernière. Il n'y avait pas non plus besoin d'avoir un DS de ce calibre-là pour le faire venir. Quelque part, moi, j'aurais aimé qui nous fasse des petits coups dans des championnats un peu plus mineurs, des joueurs qui sont qui peuvent justement trouver dans ce championnat-là un step supérieur pour faire, je sais pas, je vais te donner Frankowski par exemple à Lens ou Danso, ce genre de joueur. Je crois que Ghisolfi peut-être c'est pas Danso, pas sûr, Si, mais je crois. c'est lui. Bon voilà. Tu vois ce que je veux dire, quelque part avoir un peu ce flair dans le recrutement. Ouais, mais après, comme on disait, moi je suis d'accord hein, avec toi, hein, mais seulement à la base, on te vend un projet où tu vas avoir une manne financière très importante. Quand on te dit que tu as une manne financière très importante, le but, c'est de prendre des joueurs bah, prêts directement, tu vois, pas des paris à 500 000 euros à la série. Donc peut-être que lui, à la base, il s'était préparé un mercato où bah, voilà, il voulait faire tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur à certains prix, donc des joueurs qu'on connaissait, mais prêts et aptes à tenir les objectifs initialement prévus, c'est-à-dire d'être dans le top 3. Après, on te dit en mai-juin, donc mine de rien, il a dû travailler quand même pendant le bonhomme, il a dû travailler pendant 4 5 mois sur certains dossiers. Et on te dit en mai, enfin en avril-mai, allez, on va dire, ouais, bon, bah finalement, on n'aura pas du tout le même budget, donc va falloir faire avec tant. Bah, peut-être que tes plans aussi, tu vois, il y a tout qui est revu à zéro, quoi. Donc, de 5 joueurs, on va dire, je dis n'importe quoi, que tu dois acheter aux environs de 15 millions, bah, tu en as plus qu'un. Donc après, il faut faire un choix. Donc tu vas prendre peut-être son choix, il a été mis sur Boga. Et après, bah, les coûts dont tu parles, ça se scrute peut-être sur 1 an, voire 2 ans. Et peut-être que bah, voilà, les prises d'informations, elles n'ont pas été faites au bon moment. Il a été pris aussi dans l'urgence. Et dans l'urgence, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais des prêts du style Sanson. On le voit pour le défenseur gauche, où tu voulais un digne à la base, mais au final, tu pouvais plus l'acheter, donc tu as essayé de négocier en prêt. Et au final, tu te retrouves le dernier jour du mercato avec Perrault. Donc, Perrault, c'était clairement pas le choix numéro un, on le sait tous. Même si, bon, bah voilà, il a été barré par la super saison de Barre. Mais tout ça pour dire que oui, je suis comme toi, j'aurais aimé avoir ce joueur méconnu, mais qui explose aux yeux du grand public dans notre club. Mais je pense que le but d'Ineos enfin le but de Ghisolfi à la base, c'était pas ça, c'est de prendre des joueurs confirmés, talentueux et capables de nous mener vers les objectifs fixés à la base de sa signature. Et le fait que tout change comme ça au dernier moment, bah, ça a dû remettre en cause quand même pas mal de choses et se tourner, on sait tous, hein, parce le disent tous, qu'un mercato, ça se prépare pas au mois de mai ou au mois de juin, ça se prépare en amont, bien en amont, quoi. Et le fait de se retourner comme ça, peut-être que ça a amené à ce style de recrutement, quoi. Effectivement, encore une fois, l'immédiateté au profit du temps Mmh. passé, Eh ouais. de Mmh. l'analyse des pistes, etc., etc. On verra ce dont l'avenir sera fait. En tout cas, il n'est pas impossible qu'il y ait du changement ou pas du tout. Mais bon, aussi, lorsqu'on voit son départ de Lens dans les conditions dans lesquelles il est parti, il ne faut pas non plus qu'on soit trop naïf, je pense. On est quand même dans le football et il y a très peu de choses qui sont stables, mine de rien, dans ce système-là. Messieurs, c'était une émission à rallonge, 1h30 d'émission. On a parlé de beaucoup de choses. L'OGC Nice est qualifié en Europe, c'est une excellente nouvelle. On a 2 matchs pour rêver, pour éventuellement viser plus haut dès mercredi soir contre le Paris Saint-Germain à la maison et puis éventuellement une finale dimanche prochain à Lille au stade Pierre-Mauroy. Romain, Vincent, merci beaucoup les gars. Passez Merci à toi. un très bon week-end et puis on se dit à très vite. Cette émission, eh bien, elle est enregistrée, elle n'est pas en live, donc elle sera envoyée dès cet après-midi sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Prenez soin de vous les gars, et puis à très vite. La Bayeta, Issa Nissa.